Alors, je vais vous apprendre à monter les mailles. C'est la toute première étape pour commencer un tricot. Je vais vous montrer 2 techniques. Une technique qui est simple, mais qui aura tendance à faire des mailles pas très régulières, surtout quand au début on ne sait pas très bien faire. Et une deuxième technique qui a l'air un peu plus compliquée, mais qui n'est pas tant que ça, et qui permet de faire des mailles plus régulières et qui est plus simple quand on veut monter beaucoup de mailles sur une aiguille. Donc la première technique nécessite que vous preniez d'abord, au début de votre fil, 3 fois la largeur de ce que vous souhaitez tricoter. Par exemple, si vous voulez tricoter une petite écharpe de cette largeur-là, vous allez prendre au moins 3 fois cette largeur. Moi, j'ai tendance à prendre 4 fois pour être un peu sûr. Vous faites un nœud coulant. C'est votre première maille. Je vous remontre. C'est très simple. Vous faites une boucle et vous passez le fil du dessous dans la boucle et vous tirez. Voilà, vous avez votre nœud coulant. Et vous pouvez passer votre aiguille dans votre nœud coulant. Votre première maille est montée. Alors, une fois que vous avez votre première maille, vous prenez votre fil qui va vers la pelote. Ça peut aussi être l'autre fil, il n'y a pas vraiment de sens selon les techniques que vous pouvez trouver. Ça va être soit vous prenez le fil qui va vers la pelote, soit le fil qui mène vers rien, et dans tous les cas, ça fonctionne en fait. Donc, vous prenez le fil qui mène vers la pelote, vous faites glisser votre doigt par en dessous, et vous glissez le fil sur votre aiguille, le fil de droite. Vous prenez le fil de gauche, vous le passez par-dessus, et le fil de droite repasse par-dessus l'aiguille. Comme ça, vous avez votre deuxième maille. Je remontre. Vous mettez votre doigt comme ça, vous le glissez derrière le fil pour faire une torsion. Vous piquez le fil dans la boucle qui a été créée. Vous passez le fil de gauche par-dessus votre aiguille. Et la boucle de droite, vous la repassez par-dessus l'aiguille. Voilà, vous avez votre troisième maille. Essayez de ne pas trop serrer parce que sinon après, vous aurez du mal à tricoter. Je vous remonte encore une fois. Vous tordez votre fil, vous le passez sur l'aiguille, le fil de gauche passe par-dessus et on repasse le fil de droite. Voilà, là j'ai monté 10 mailles. Ma laine, c'est une laine de taille 10. 10 mailles, c'est bien pour faire par exemple un petit headband. Si vous voulez faire une écharpe, essayez de peut-être plutôt faire 15 ou 20 mailles si vous avez aussi une laine de taille 10. Alors, la deuxième technique, on reprend à l'étape du nœud coulant, sauf que vous n'avez pas besoin de laisser traîner beaucoup de fil derrière. Vous pouvez commencer avec 10-15 cm, ça suffit. Donc, vous avez votre nœud coulant. Vous prenez votre deuxième aiguille et vous piquez dans la boucle. Vous piquez sous l'aiguille de gauche et vers la gauche. Vous prenez votre fil de droite, celui qui mène à la pelote. Vous l'enroulez sous l'aiguille qui est en dessous et vous tirez votre aiguille de droite jusqu'à faire sortir le fil que vous venez de passer. Vous mettez vos aiguilles parallèles et vous récupérez la maille que vous venez de créer pour la mettre sur l'aiguille de gauche. Voilà, là, vous avez fait votre deuxième maille. On continue. Vous repiquez dans la boucle. Vous faites un tour avec le fil de droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous sortez le fil que vous venez de passer et vous le remettez sur l'aiguille de gauche. Alors, essayez de ne pas trop tirer parce que sinon, vous allez avoir un montage très très serré. On recommence. Vous piquez dans la boucle de gauche. Vous passez le fil de droite. Et vous ressortez le fil que vous venez de passer. Et vous le passez sur l'aiguille de gauche. Ainsi de suite.
Alors pour ceux qui connaissent déjà le point de base, le point mousse ou le point avant, en fait c'est quasiment exactement la même chose. On commence exactement pareil, sauf qu'au lieu de passer votre boucle sur l'aiguille de droite, on la rabat sur l'aiguille de gauche. Voilà, ça peut vous aider à mémoriser comment monter les mailles avec cette technique. Voilà, donc je vous ai montré 2 techniques pour monter les mailles. À vous de voir quelle technique vous préférez. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres tutoriels do it yourself.